Allez, bienvenue dans une vidéo que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire des images qui déchirent vraiment avec l'intelligence artificielle. Et j'ai travaillé dur pour vous donner une méthode. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va vous permettre d'aller vraiment plus loin. Et c'est pour ça que je l'adore vraiment. De manière historique, il suffisait de savoir faire une photo pour que ce soit cool. Si je pense par exemple à mon arrière-grand-père, il avait un appareil photo qui marchait avec des plaques. C'était le seul de son village et clairement, il avait zéro concurrence, donc c'était pas très grave s'il n'était pas très balèze. Et puis après, il y a eu les premiers appareils photo avec des pellicules, ce qui faisait qu'il y a beaucoup plus de gens qui étaient capables de faire des images et donc la concurrence est devenue un petit peu plus rude. Après, il y a eu les appareils photo digitaux. Après, il y a même eu les téléphones et vous voyez que sur Instagram, n'importe qui est capable de faire des photos et la concurrence, là, cette fois, elle est acharnée. Et au niveau de l'IA, on vient encore de monter d'un step. Ça veut dire que n'importe qui, avec un niveau complètement nul, est capable, grâce à une IA, de taper un prompt vite fait pour avoir une image correcte. Ça veut dire que si vous voulez faire des images qui déchirent, il va vraiment falloir réfléchir, il va falloir pousser un petit peu plus loin et c'est ça qui va être cool. Je vais vous donner toute une méthode qui va vous permettre hyper facilement d'arriver là. J'espère que vous êtes prêts. Pour commencer à me présenter, disons que j'ai dans mon bagage, je dirais 15, 20, 30% de mon activité, c'est d'être photographe, photographe beauté. Donc voilà, ça c'est mon site web. Vous pouvez me trouver très facilement sur Google si vous tapez photographe beauté. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis spécialisé dans la beauté, dans les cosmétiques, je travaille beaucoup en joaillerie, je travaille beaucoup en horlogerie, voilà, je vais faire beaucoup de choses, un petit peu comme ce que vous pouvez voir, j'aime bien quand c'est hyper créatif, voilà. Donc là, ça vous donne quelques exemples comme ça, voilà, donc ça, c'est tout ce que je fais en photo, en vraie photo. Et bien sûr qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, comme je vous le disais, on n'a plus besoin d'avoir toute une équipe. Vous voyez, là, pour faire les 4 photos que vous voyez devant vous, j'ai eu besoin de réunir toute une équipe. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris du budget. Et donc, aujourd'hui, il suffit que j'aille, par exemple, sur Midjourney, que je tape Beauty portrait, voilà, je fais juste ça, et disons que le résultat va peut-être pas être incroyable, mais disons qu'en quelques instants, je vais avoir un personnage beauté, voilà, donc un portrait, type portrait beauté. Voilà, donc c'est ça qui est juste complètement dingue, et tout vient de changer, et ça va encore s'accélérer. Mais on va voir que ce portrait beauté, il va être assez classique, vous voyez. Disons que c'est pas ça qui va faire la couverture d'un magazine. Il va falloir que j'aille pousser un petit peu plus loin pour que ça fonctionne. Même si le portrait beauté, franchement, il est quand même plutôt pas mal, hein. Vous voyez, en tant que photographe, ouais, c'est pas si facile non plus, hein. Ça demande de quand même bien maîtriser la lumière pour faire ce genre d'image. Donc vous voyez que de manière extrêmement simple, sans aucune compétence, j'ai pu sortir ça. Donc on va voir comment aller plus loin. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être un petit peu comme Alice qui rentre dans le terrier. Allez, c'est parti. Donc la méthode Observe, vous pourrez récupérer bien sûr toute cette méthode en description de cette vidéo. Donc voilà, vous aurez juste à la télécharger. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est 7 étapes: objectif, briques, structure, environnement, règles, validation, enregistré. Et surtout, je vais vous montrer comment je l'ai appliqué pour faire des vraies photos quand j'avais une vraie équipe. Et donc, il suffit que vous l'appliquiez de la même manière avec l'intelligence artificielle pour faire quelque chose de dingue. Quand vous voulez faire une image et si vous voulez que votre image elle aille au niveau supérieur, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que de travailler sur un brief. Et il va falloir que votre brief il soit vraiment cool. Parce que si vous avez envie de travailler sur des images un petit peu particulières, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous avez envie de faire. Par exemple, là, je peux vous en montrer encore quelques-unes, cette fois que j'ai faite avec l'intelligence artificielle. Toute cette série avec les insectes, c'est parce que je savais exactement là où j'allais que j'ai pu sortir toute cette série. Et c'est ça qui est vraiment cool, parce qu'une fois que j'ai la puissance de l'IA derrière moi, regardez, vous voyez, j'ai pas eu besoin de payer le styliste. Au niveau des effets spéciaux, c'est juste cinglé ce que j'ai pu faire. Le personnage, il est hyper cool aussi. Et puis j'ai fait ça tout seul avec mon ordi, mais finalement c'est quasiment le même processus créatif que ce que je faisais avec mon équipe. Et des exemples comme ça, je peux vous en montrer plein. La preuve, je vais vous montrer même une vidéo.
Voilà, donc là, vous voyez, hyper cool. Tout ça, c'est bien sûr fait avec l'IA. C'est juste cinglé ce qu'on peut faire quand on sait précisément là où on va, quand on sait ce qu'on cherche. Vous voyez, là, j'en ai une autre avec un make-up hyper travaillé. Voilà, comme ça, boum, regardez comment c'est juste cinglé en termes de résultats. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'aller donner de la hauteur à vos images. Et donc, comme je vous disais, donc dans un premier temps, il faut se fixer un objectif. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Et donc, pour ça, il faut travailler sur ce qui s'appelle un brief créatif, comme vous auriez fait avec une vraie équipe. Donc, il faut essayer de savoir, ben voilà, c'est quoi votre projet, c'est quoi son contexte, c'est quoi votre objectif principal, pourquoi vous le faites, quel problème vous voulez résoudre, quelle cible vous avez envie de toucher, c'est quoi votre message clé, c'est quoi la réaction attendue de la cible. Regardez bien, tout à l'heure, j'ai juste écrit portrait beauté. Voilà. Et imaginez que cette fois, je travaille en me disant, ben voilà, je voudrais que la cible se dise ça. Bah, vous voyez, tout de suite, ça va me pousser à réfléchir plus. Et c'est ça qui va être génial. Voilà, c'est que le fait de poser ce brief créatif, ça va vous aider, vous, à savoir où est-ce que vous avez envie d'aller. C'est quoi le ton et la personnalité de l'image que vous avez envie de créer, le paysage concurrentiel, les contraintes, s'il y a des contraintes, parce que vous avez envie d'être plutôt comme ci, plutôt comme ça. Vous voulez que votre personnage ne fasse pas ça ou qu'il est plutôt ça. Donc, à vous de voir. Puis, quel type de livrable au final? Est-ce que c'est une image portrait, paysage? Est-ce que c'est une image que vous allez imprimer? Est-ce que vous allez utiliser cette image pour en faire une vidéo? Que sais-je? Donc, ce que j'ai fait pour que ce soit un petit peu plus cool au niveau de ce brief, j'ai pris des images que j'avais créées donc, pour une joaillerie. Donc, c'est la joaillerie d'Anglemont. Et donc, il m'avait demandé de faire des photos. Donc, c'était un partenariat que j'avais fait avec la joaillerie d'Anglemont où, en gros, j'avais créé certains visuels avec ces bijoux. Voilà. Et il y en avait un principalement. Donc, c'est celui-là qu'on va utiliser pour la technique Observe. Donc, c'était une bague avec une perle. Donc là, j'avais travaillé sur le projet et son contexte, l'objectif principal, la problématique à résoudre, etc., etc. Donc, la joaillerie d'Anglemont. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un joaillier qui est hyper talentueux. Et donc, son objectif, c'était de rayonner au-delà de son atelier, au-delà de sa boutique, pour qu'il puisse briller donc auprès de sa clientèle cible. Donc l'avantage, c'est que j'ai pu travailler sur le brief complet. Voilà, donc il y avait quand même pas mal de contraintes, il avait un gros paysage concurrentiel, etc., etc. Donc moi, ça m'a permis d'aller poser toutes mes idées. Et donc au niveau des livrables attendus, on est sur 3 photos haute résolution, puisque à l'époque, il fallait que je travaille avec une bague type améthyste, donc de couleur violette, une bague type saphir de couleur bleue, et puis finalement une bague perle, donc c'est celle-là que je vais utiliser principalement. Voilà, perles et diamants. Alors, c'était une bague qui ressemblait un petit peu à celle-là, même si ce n'était pas celle-là. Et donc, mon objectif, c'était de jouer vraiment sur le côté très naturel, finalement, les pierres, elles viennent de la terre. Et donc, je voulais que ça se ressente au niveau du visuel final. Voilà. Et donc, pourquoi pas jouer avec une immersion dans les coquillages pour avoir vraiment ce côté naturel. Et puis, comme ça, on garde la pierre dans son environnement. On va commencer. C'est pas parce qu'on est sur de l'IA qu'il faut pas faire un mood board. Il faut que vous sachiez où vous avez envie d'aller, parce qu'à nouveau, si vous faites pas ça, vous allez tomber sur une image complètement bateau qui va pas du tout se démarquer des autres, sachant que, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, n'importe qui avec l'IA est capable de faire des images de dingue. Donc, si vous voulez vous démarquer, il faut aller chercher plus loin. Donc, dans un premier temps, le mood board. Et vous allez voir, vous allez être assez surpris avec les mood boards que je fais, parce que, à mon avis, il y a des choses que vous n'aviez pas imaginées. Donc, ça, c'est la première étape. À mon avis, celle que vous faites. Mais moi, j'ai une deuxième étape. Donc, essayez d'y réfléchir. Voilà, essayez de vous dire, tiens, de manière historique, quand je crée une image, est-ce que vraiment je fais mon mood board en 2 étapes ou juste est-ce que j'accumule et puis basta? Donc, je vous dis la suite juste après. Donc, première étape pour moi, c'est l'étape de l'accumulation où je vais prendre plein de visuels qui correspondraient à l'image que j'ai envie de faire. Donc là, par exemple, pour ce joaillier avec sa bague perle, je voulais jouer sur un environnement très naturel, comme je vous disais, avec les coquillages. Donc, vous voyez qu'ils ont une bonne place dans mon mood board avec des moules, des huîtres. Vous voyez qu'il y a le portrait ici avec beaucoup de rondeur. Vous voyez qu'il y a la boîte à bijoux. Je voulais avoir ce côté boîte à bijoux, donc peut-être avec un personnage qui serait dans un cadre, une genre de boîte, voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui revenait. Et puis des couleurs assez dorées. Donc vous voyez, la problématique avec cette première étape du mood board, c'est que ça part un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop où on va. Et c'est là, à mon avis, que vous allez être surpris, parce que de manière historique, la plupart des gens, je les ai vus s'arrêter là, alors que moi,
boum, je pousse. Je pousse, ça veut dire que je vais supprimer toutes les images inutiles, je vais venir, voilà, vraiment garder que les choses qui comptent vraiment pour essayer d'épurer au maximum mon mood board. Et là, vous voyez que d'un coup, je sais beaucoup mieux où je vais. Parce que j'ai le contraste de texture entre la texture de la peau et la texture nacrée slash coquillage slash huître, vous voyez, qui est très différente. Et donc ça va vraiment être intéressant. Je vais jouer sur ce contraste de texture. On a la perle qui est dans son environnement naturel. On a la forme très en rondeur de la moule que j'aime beaucoup. Et puis on a ce côté doré, satin, voilà, qu'on va retrouver ici. Donc là, ça me permettait d'aller plus loin. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir poser mes briques. Donc mes briques, c'est quoi? C'est mon sujet, mon style, mes détails, mon émotion, type de plan, etc. Parce qu'il faut vous rappeler que quand vous utilisez l'IA, il va falloir que vous soyez assez économe sur le nombre de mots, puisque l'IA, c'est un petit peu comme un ado surdoué. Donc elle est surdouée au niveau du résultat, mais il faut lui parler un petit peu comme un ado, parce que il y a peu de chances qu'elle fasse exactement ce que vous avez décidé qu'elle fasse. Donc il faut essayer d'être assez malin et puis de travailler du plus important vers le moins important. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par le sujet et son style, et puis qu'on va rajouter au fur et à mesure détails, émotions, etc. Et donc ça, c'est un petit peu comme des briques qu'on vient poser. Donc là, voilà ce que moi j'avais en tête. Donc le sujet, c'est le visage d'une femme. Elle est encadrée par des coquilles d'huîtres. Voilà, et donc il y a la bague qui est avec une perle, donc qui va être dans un des coquillages. Donc le style, c'est photographie de mode. Le maquillage des yeux, il est pailleté doré. Son regard, il est énigmatique. On est sur un gros plan très serré avec un éclairage de studio. On a un ensemble très luxueux et puis on a un visuel moderne. Et puis au niveau du fond, c'est complètement recouvert de coquilles d'huîtres. Voilà. Et donc tout ça, ça va m'amener à la troisième lettre. Donc la troisième étape, c'est la structure. Comment vous organisez votre image? C'est quoi qu'on voit d'abord? C'est quoi le sujet principal? C'est quoi qu'on voit ensuite? Donc le sujet secondaire, est-ce qu'il y a un sujet tertiaire, etc. Et donc là, ça m'amène, comme vous pouvez le voir, au premier schéma. Alors si vous ne savez pas du tout dessiner, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a des outils comme Nano Banana. Vous lui demandez un petit crayonné par rapport à l'idée que vous avez et vous allez voir qu'il va créer ça sans aucun problème. Et donc, essayez de voir, voilà, j'ai un portrait, il est entouré de coquillages, donc c'est des huîtres, et puis on a la bague qui va être dans un coffret, mais ce coffret, il est naturel, puisque vous voyez que c'est aussi un coquillage, donc ça permet de se projeter un petit peu mieux et puis de voir où vous avez envie d'aller. Et puis on va essayer de poser l'environnement cette fois. L'environnement, c'est quoi l'époque, c'est quoi les influences artistiques, c'est quoi les techniques visuelles. Et donc moi je voulais avoir quelque chose qui fasse un petit peu nature morte, vous voyez, comme un tableau, comme ça, comme une nature morte, mais que ce soit aussi surréaliste, donc un petit peu comme un tableau de Magritte. Vous voyez, c'est le genre de tableau, quand on passe devant, on se dit c'est bizarre, tu vois, qu'est-ce que c'est que cette chose, quoi. Et bien sûr, donc ce contraste des textures avec, vous voyez, comme ici, donc la peau qui a sa texture, et puis la coquille d'huître avec une texture qui a rien à voir. Ce qui m'amène aux règles de composition. Donc d'ailleurs, si vous galérez un petit peu sur les règles de composition, souvenez-vous que ChatGPT pourra vous aider. Simplement, vous lui dites, agis comme un expert des règles de composition, donne-moi une liste des 20 règles les plus utilisées. Pour chaque règle, donne-moi le nom de la règle en anglais, donne-moi une description de la règle et un exemple avec du contexte. Et comme ça y est, vous allez devenir incollable sur les règles de composition. La plus connue, bien sûr, c'est la règle des tiers. Si vous en avez jamais entendu parler, là, je pense qu'il faut vraiment courir à la FNAC, acheter un bouquin et puis commencer par là. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est mon deuxième dessin où là, j'ai posé mes règles. Donc, je vais jouer sur une symétrie axiale au milieu. Et puis après, j'ai mon sujet principal avec le visage avec sa police, le sujet secondaire avec la texture très marquée de l'huître qui est très en contraste, donc contraste des textures. Et puis j'ai bien mon premier sujet, deuxième sujet avec les huîtres, et puis troisième sujet qui va être quasiment sur un point focal, donc la règle des tiers cette fois. Et donc il est sur le point focal inférieur droit, donc dans le sens de lecture. Et donc on est bien sur une image de joaillerie. Je ne suis pas en train de vendre des Kinder Bueno, je ne vais pas le mettre en gros. Voilà, ce que je veux, c'est que le bijou, il vienne sublimer le personnage finalement, parce que la vraie star, c'est la femme qui va porter ce bijou, et le bijou, c'est juste un faire-valoir. Et donc ça m'amène au V comme validation. Une fois que vous avez posé tout ça, vous voyez votre brief, votre mood board, etc., il va falloir vérifier que ça fonctionne.
Donc, à voir, hein. Et donc là, bah, moi, j'ai joué sur 3 dessins différents pour essayer de les faire évoluer. Donc ça, c'était la première version. Vous voyez, bon, c'était pas vraiment ça. Cette deuxième version, elle n'était pas très naturelle. Vous voyez, jamais dans la nature, on va avoir des coquillages rangés comme ça. Et puis cette troisième version, beaucoup plus intéressante, où là, cette fois, on va avoir les coquillages qui sont beaucoup mieux rangés. Et voilà ce que ça a donné au final. Alors ça, c'est une vraie photo, une photo de la vraie vie. Vous pouvez même voir le making-of en bas à gauche. Donc là, comme ça, vous avez tout, le dessin originel, le making-of, la photo finale. Mais c'est une image que j'aurais très bien pu faire avec l'IA, avec exactement la même technique. Et c'est pour ça que je trouve que cette image, elle est intéressante. Et parce que ça va me permettre de quasiment conclure sur le fait que peu importe que vous fassiez une vraie image ou une image faite avec l'IA, c'est ce que vous avez dans votre tête, c'est vos techniques, c'est votre réflexion, votre créativité qui va finalement venir tout changer. Et c'est pas juste 3 prompts à l'arrache sur Midjourney qui vont venir faire le boulot. Et puis quand vous avez quelque chose qui fonctionne, et ben comme vous pouvez le voir, ça marche quasiment à tous les coups. Donc ça, c'est le reste des images que j'avais fait. Et ce qui est bien, c'est que la dernière lettre, c'est enregistré. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé quelque chose qui marche, vous l'enregistrez bien parce que vous allez pouvoir le réutiliser. Voilà, puisque cette technique, elle a bien fonctionné, bah, je peux aller encore plus loin. Donc n'hésitez pas à jouer un maximum avec cette technique, hein. Vous voyez que franchement, là, c'est une vraie pépite que je viens de vous donner. Donc n'hésitez pas à télécharger ce document, il est en description de la vidéo. Vous voyez que j'ai pas mal bossé sur cette vidéo, donc je vous demanderai juste un petit like, un petit commentaire, ça aidera au niveau de l'algorithme. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais moi, ça m'aidera pas mal. Voilà, pour finir, moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. L'objectif à l'agence, c'est de faire briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Donc, on fait beaucoup de sites internet, d'applications mobiles, de branding, de campagnes. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, je fais aussi beaucoup de conférences et de formations sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt.